Soyez bénis, chers frères et chères sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous sommes aujourd'hui jeudi à notre programme dénommé Parole de vie, évangélisation. Programme Parole de vie, évangélisation. Donc c'est un programme spécial d'évangélisation aujourd'hui jeudi et c'est tous les jeudis. Et c'est avec votre serviteur, l'apôtre C. Désiré Brito, de la mission du Centre d'évangélisation, de formation et d'encadrement de chrétiens, basé en Côte d'Ivoire, dans le district d'Abidjan et précisément dans la commune d'Aniama. La mission du Centre d'évangélisation, de formation et d'encadrement de chrétiens, mission du CEFEC, est représentée à Marcouri et dirigée par le révérend pasteur Nguessan Yao Antoine, à Niamey, à Agboville, avec le prophète Taï Joël, et puis à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, avec le pasteur Alexis Abraham, dans la localité de Saïwa, et donc entre Saïwa et Issia, le village de Dagourayou. Et progressivement, donc, la mission est en train de s'étendre et notre objectif est de gagner des communes d'Abidjan. Que le Seigneur soit béni. Voilà, donc, aujourd'hui, nous sommes à notre programme d'évangélisation. Et le thème du message d'évangélisation d'aujourd'hui, c'est « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Selon Luc chapitre 10, verset 25. Luc chapitre 10, verset 25. Je lis. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Que le Seigneur soit béni. Voilà, quand nous lisons le texte, nous voyons bien pour l'éprouver. Il voulait piéger Jésus, il voulait donc le mettre à l'essai en lui posant cette question. Mais la réponse de Jésus allait vraiment le confronter à des réalités spirituelles qui devaient l'engager donc à faire un choix. Aujourd'hui, la question de notre salut doit préoccuper plus d'un. Je dirais même toute l'humanité, parce que la parole de Dieu nous dit que le monde est sous l'emprise du diable. Le monde est sous l'emprise du diable et le péché est en train de gagner le monde, sinon a gagné le monde. Le péché est en train de séduire et le péché est en train d'écarter l'homme de la voie de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc celui qui vit dans le péché, celui qui vit loin de Dieu, celui qui ne fait aucun cas de Dieu dans sa vie, oui, il ne s'agit pas d'aller à l'église, bien-aimé, pour prétendre qu'on est chrétien ou qu'on est sauvé. Non, aller à l'église ne garantit pas ton salut, aller à l'église ne garantit pas que tu es chrétien. Bien-aimé, c'est parce qu'on a reçu le Seigneur Jésus, c'est parce que nos péchés sont pardonnés, c'est parce que notre vie est transformée que nous allons dans la maison de Dieu pour adorer notre Sauveur, pour adorer notre Seigneur, pour apprendre à le servir. Que le Seigneur soit béni. Alors cet homme pose la question du salut. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Beaucoup de personnes mènent leur vie sans penser, sans s'interroger en ce qui concerne leur destinée finale. Après notre passage sur la terre, il y a une destinée finale, ou alors une destination finale, là où nous allons être, soit au paradis, soit à l'enfer. Le paradis, c'est l'endroit où Dieu se trouve. Et là-bas, n'y vont pas les pécheurs, n'y vont pas les méchants, n'y vont pas les adultères, n'y vont pas les cupides, n'y vont pas les traîtres, n'y vont pas les menteurs, n'y vont pas les sorciers, n'y vont pas les sacrilèges, n'y vont pas les menteurs, n'y vont pas en tout cas les pécheurs.
Les méchants n'ont pas de place. C'est pourquoi avant de prétendre aller dans la présence de Dieu, il faut recevoir le Seigneur Jésus. Et il est inévitable de passer par la repentance. Il est important donc de se repentir de ses péchés, de les abandonner, de faire place à Jésus dans ta vie. Il a posé la question, que dois-je faire pour être sauvé? Et Jésus va répondre pour dire, dans Apocalypse 3, 20, il dira, voici, je me tiens à la porte. Si je frappe et que quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, j'entrerai chez lui. Jésus veut entrer dans ta vie. Et tout ce que tu dois faire, c'est de dire à Jésus, Seigneur, je veux te recevoir dans ma vie. Je t'accepte et je veux te recevoir dans ma vie. Sois le Seigneur de ma vie, sois le maître de ma vie. Viens changer ma vie. Je reconnais que je suis pécheur. Viens me pardonner mes péchés, Seigneur. Et change ma vie. Désormais, ma vie t'appartient. Désormais, je veux vivre pour toi. Que ta parole, oui, puisse demeurer dans ma vie, Seigneur. Jésus, je veux vivre ta vie sur la terre et je veux la continuer avec toi, oui, dans la gloire du Père. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Toi qui m'écoutes, toi qui vas dans la maison de Dieu, toi qui passes ton temps dans les programmes, est-ce que tu t'es une fois posé la question concernant ta vie, concernant l'éternité, concernant ton salut? Peut-être que tu prétends que ton salut est déjà garanti. Gloire à Dieu si c'est ainsi. Mais Jésus a encore dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Vous m'appelez Seigneur, 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 et vous ne faites pas ce que je vous dis. Bien-aimés, c'est très important de dire que Jésus est notre Seigneur, mais il est aussi important de savoir que notre vie doit être sauvée. Nous avons besoin de notre Seigneur Jésus pour être sauvés. Nous avons besoin donc de notre Seigneur Jésus pour être libérés du péché. Aujourd'hui, je te transmets ce message pour te dire que tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin de Jésus-Christ pour être sauvé. Aujourd'hui, toi qui entends sa parole dans Hébreux chapitre 4, il dit ceci, il te lance cette invitation. Hébreux chapitre 4, versets 6 à 7, il dit, « Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, n'endurcissez pas vos cœurs. Gloire à Dieu. Il dit, puisqu'il est encore possible, il est réservé à quelques-uns d'y entrer. Il y a encore la possibilité qui t'est donnée de pouvoir entrer dans la vie de Dieu, d'obtenir la vie éternelle, d'entrer dans le paradis. Il t'est encore donné la possibilité, oui, d'entrer dans la vie éternelle, dans la présence de Dieu, en recevant Jésus-Christ. Il te dit, si tu entends ce message, si tu entends l'appel de Dieu, si tu entends la parole de Dieu qui t'invite à recevoir le Seigneur Jésus pour obtenir cette vie éternelle, pour être sauvé, pour entrer dans le paradis, bien-aimé, il dit, n'endurcis pas ton cœur, ne refuse pas la parole de Dieu, ne rejette pas le message du Seigneur, mais reçois-le, quel que soit le type de péché que tu auras commis. Bien-aimé, laisse-moi te dire que si tu es sincère dans ta repentance, le Seigneur est prêt à te pardonner. Le Seigneur est prêt à effacer ton passé qui est sombre, ton passé qui n'est pas reluisant, ton passé qui est méprisable. Le Seigneur est prêt à effacer toutes tes iniquités, toutes tes transgressions pour te refaire une nouvelle vie avec la personne de Jésus-Christ en toi comme Seigneur. Bien-aimé, ce qu'il te faut pour avoir la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a pas une autre solution. En dehors de lui, aucun autre n'est capable, aucun autre nom ne peut donner la vie éternelle, comme le dit Actes chapitre
4, verset 12, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le seul nom capable de sauver, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu le reçois aujourd'hui, laisse-moi te dire qu'il te garantit le pardon de tes péchés, il te garantit la vie éternelle. Dans 1 Jean, il est dit que celui qui reçoit Jésus-Christ a la vie éternelle. Celui qui l'a reçu a la vie éternelle, parce que c'est le témoignage que Dieu rend. Oui, ce témoignage, c'est qu'il a donné la vie à Jésus-Christ. Il a manifesté sa vie en Jésus-Christ, et celui qui a le Fils a la vie. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimé, je t'invite donc à recevoir le Seigneur Jésus pour obtenir la vie, pour obtenir la grâce de Dieu, le paradis, pour obtenir donc l'accès à la vie éternelle, pour obtenir l'accès au paradis. L'occasion t'est donnée, n'endurcis pas ton cœur, reçois la parole de Dieu, humilie-toi, quel que soit ton rang social, dis à Jésus simplement, Seigneur, me voici. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que vraiment ma vie n'est pas agréable à tes yeux. Je n'ai toujours pas marché dans tes voies. Je n'ai toujours pas marché dans ta parole. Je n'ai toujours pas considéré ta parole. Et les pratiques que je fais ne sont pas conformes à ce que tu veux. Oui, Dieu, tu es saint. Je te demande pardon pour mes péchés. Et à partir de cet instant, je me sépare donc de toutes les idoles, je me sépare de tout péché, je me sépare de toute amulette, de tout fétiche, je me sépare de cette vie de prostitution, je me sépare de cette vie de débauche, je me sépare de cette vie méprisable pour laisser place au Christ Jésus dans ma vie. Seigneur, change ma vie s'il te plaît, fais de moi une nouvelle personne, fais de moi une nouvelle créature. Seigneur, sois le maître de ma vie, sois le Seigneur de ma vie et conduis ma vie désormais, Seigneur. Voici ma vie que je te confie. Seigneur, je vais vivre pour toi. Donne-moi la force de la mener pour ta seule gloire. Bien-aimé, si vous faites cette prière, si vous prenez cet engagement, Seigneur Jésus, oui, laissez-moi vous dire, comme Jean l'a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Oui, l'assurance, oui, la parole de Dieu nous donne cette assurance que si nous avons accepté Jésus, nous avons la vie éternelle. Bien-aimés, on peut louer le Seigneur ensemble, on peut lui rendre grâce pour votre engagement en ce moment, pour votre engagement. Pendant que vous entendez ce message, on peut rendre grâce à Dieu pour votre engagement à recevoir Jésus-Christ, pour votre engagement à embrasser la vie éternelle, à embrasser l'accès à la présence de Dieu, à la demeure du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de notre Dieu soit sur vous. Et si vous voulez donc de l'aide, vous voulez de l'assistance, vous avez besoin d'un encadrement, vous pouvez nous contacter au 225 77 29 11 32, 225 77 29 11 32, au 225 44 06 95 27, au 225 44 06 95 27, au 225 42 90 01 58, 225 42 90 01 58. Mission du CEFEC. Et avec votre serviteur, l'apôtre Brito Sir Désiré. Et si aussi vous êtes intéressé par ce que nous faisons et que vous souhaitez que nous ouvrions une cellule de prière chez vous, à la maison, cellule d'évangélisation en même temps, nous sommes disponibles, nous pouvons aller vers vous et puis nous allons établir un programme pour animer ces cellules-là. Et que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. N'hésitez pas à nous contacter, à nous écrire. Les deux premiers numéros sont les contacts WhatsApp. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp et nous allons vous répondre. Vous pouvez nous apporter vos préoccupations, vos sujets de prière. Nous pouvons aussi prier pour vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce pour ces bien-aimés qui ne résistent pas, qui n'endurcissent pas leur cœur concernant ta parole et qui prennent l'engagement de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Je prie, Éternel Tout-Puissant, que désormais tu aies accès à leur vie, que tu entres dans leur vie, que tu demeures dans leur vie, que tu changes leur vie et que tu fasses de ces bien-aimés de nouvelles créatures destinées pour la vie éternelle. Dieu de bonté, Dieu de grâce, que ta paix soit sur leur vie, que ta grâce soit sur eux, Seigneur Dieu. Fortifie-les, soutiens-les et conduis-les dans tes voies. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.